Avant de commencer cette enquête approfondie consacrée à Jean Rochefort, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des contenus exclusifs, fouillés et toujours respectueux de la vérité. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque interaction nous permet d'avancer ensemble dans la quête d'informations fiables, humaines et sincères. Alors, installez-vous confortablement et plongeons dès maintenant dans une histoire méconnue. Le secret que Jean Rochefort a enfin révélé, juste avant de s'éteindre, au sujet de son mariage avec la mystérieuse et talentueuse Nicole Garcia. Il existe des révélations que l'on n'attend plus, des vérités que l'on pense à jamais enfouies sous les couches du temps, des regrets et du silence. Pour Jean Rochefort, l'un des derniers géants du cinéma français, ce moment est arrivé tardivement, presque trop tard. Alors que son corps s'affaiblissait, que sa voix devenait plus fragile et que son regard se perdait parfois dans une mélancolie qu'il n'avait jamais osé avouer, il a éprouvé le besoin irrépressible de mettre de l'ordre dans sa mémoire, comme un homme qui sait que chaque mot peut être le dernier. Dans cette chambre d'hôpital discrète, à Paris, où les rideaux pâles filtraient une lumière douce, Jean Rochefort a surpris même ses proches. Lui, habituellement pudique, toujours élégant, aussi discret dans la vie privée qu'il était flamboyant à l'écran, s'est mis à parler d'une relation que beaucoup croyaient connaître, mais que personne n'avait jamais réellement comprise. Son histoire avec Nicole Garcia, la grande actrice, la réalisatrice sensible, la femme au mystère presque mythique. Ce n'était pas une confession arrachée par la douleur, ni une confidence arrachée par le désespoir. Au contraire, c'était une parole volontaire, presque sereine, comme si cet aveu était devenu indispensable pour qu'il puisse enfin se libérer d'un poids qu'il avait porté trop longtemps. Ceux qui ont eu la chance de le voir dans ces derniers jours ont tous décrit un Jean Rochefort égal à lui-même, précis dans ses mots, ironique quand il le pouvait, tendre quand il le voulait. Mais derrière cette apparente maîtrise, il y avait une urgence discrète. Jean savait que la fin approchait. Il ne voulait pas partir en laissant son histoire avec Nicole réduite à quelques lignes dans les dictionnaires du cinéma ou à quelques articles de presse trop superficiels. Il a donc demandé, calmement, presque timidement, à pouvoir raconter ce qu'il n'avait jamais dit publiquement. Pour certains, ce fut une surprise. Pour d'autres, la confirmation d'un secret à demi deviné. Car si l'on connaissait les aspects visibles de leur relation, le mariage, la séparation, les carrières respectives, beaucoup ignoraient la profondeur émotionnelle, parfois tourmentée, qui avait uni ces deux artistes. Une histoire faite de passion, d'admiration, de crépitement d'âme, mais aussi de blessures silencieuses. Jean a commencé son récit par ce qui lui semblait être le point d'origine, leurs premières heures partagées. Je ne sais pas si c'était du destin, a-t-il murmuré, ou simplement une époque où tout semblait possible. Mais elle est entrée dans ma vie comme un éclair. C'était dans les années où Paris vibrait d'une effervescence artistique singulière. Les cafés étaient encore des lieux où les comédiens se croisaient, où les metteurs en scène discutèrent jusqu'à l'aube, où les scénarios se griffonnaient sur des nappes en papier. Dans cette atmosphère bohème, Jean et Nicole se sont trouvés. Ils ne parlaient pas d'un coup de foudre classique, mais d'un respect immédiat, presque animal, pour l'intelligence de Nicole. Elle avait une façon de regarder les gens qui déshabillaient toutes les certitudes. Elle vous voyait vraiment, et c'est rare, terriblement rare. Nicole Garcia, à cette époque, était déjà une actrice prometteuse, charismatique, en pleine construction de sa légende. Jean, de son côté, maîtrisait déjà ce mélange unique de fragilité et d'ironie qui faisait de lui un acteur à part. Ils se sont rapprochés non pas par stratégie, ni par opportunisme, mais par la simple force d'une évidence. Ils parlaient le même langage, celui de l'émotion travaillée, de la sensibilité exaltée, du doute comme moteur de création. Nous nous sommes mariés parce que nous pensions que l'amour pourrait nous protéger, a déclaré Jean avec un souffle nostalgique. Mais l'amour, dans leur cas, était un matériau instable, trop vibrant. Ils se comprenaient trop bien. Ils s'inspiraient trop fortement. Ils s'admiraient presque violemment. Et dans cette forme d'union totalisante, parfois fusionnelle, il y avait une fragilité fondamentale. Deux personnalités incandescentes qui brûlaient trop près l'une de l'autre. Jean a avoué, d'une voix un peu tremblante, « Nous étions magnifiques ensemble, mais terriblement maladroits. Je voulais être son refuge, mais je suis devenu parfois son adversaire malgré moi. » Ce n'était pas une critique de Nicole ni une justification. C'était une constatation, une lucidité tardive. Le mariage a été un espace où leurs talents respectifs s'entrechoquaient, où les ambitions artistiques créant des tensions que ni l'un ni l'autre ne savaient apaiser. Mais alors, quel était ce fameux secret, celui qu'il avait décidé de révéler avant de mourir? Ce n'était pas une trahison, ni un scandale, ni quelque révélation sensationnaliste. C'était une vérité personnelle, intime, humaine. Jean Rochefort a confessé avoir aimé Nicole Garcia plus profondément qu'il ne l'avait jamais avoué, même à elle. Il a admis avoir été incapable de lui dire la force exacte de cet amour, par pudeur, par complexe, par peur de briser l'équilibre instable entre eux.
Et surtout, il a révélé que leur séparation n'avait jamais effacé cet amour qu'il l'avait porté comme un fil discret mais solide tout au long de sa vie. Je ne sais pas si elle l'a su, a-t-il soufflé les yeux brillants. Mais je l'espère, on aime parfois trop tard, mais le cœur, lui, ne ment jamais. Ce secret, d'une simplicité bouleversante, était pourtant ce qui l'avait hanté pendant des décennies. Il ne s'agissait pas de regrets amers, ni de remords destructeurs, mais d'un constat tendre. Il avait été maladroit, silencieux, timide dans l'expression de son amour. Et maintenant, au seuil de la fin, il voulait que cela soit dit, que cela ne disparaisse pas avec lui. Nicole Garcia, pour Jean, n'était pas seulement une partenaire de vie. Elle était, ses mots à lui, la femme qui m'a appris à me regarder sans ruse. Une femme qui, par sa force intérieure, son élégance un peu farouche, son intelligence presque déroutante, avait profondément marqué sa vie. Il ne s'agissait pas d'idéalisation posthume. Ce respect et cette fascination, il les portait depuis toujours. Elle était un monde à elle seule, disait-il. Un monde que je n'ai jamais su totalement explorer. Et c'est peut-être cela, le vrai drame silencieux de leur histoire. Un immense amour, mais incomplet. Non pas manqué, mais inachevé. Il est impossible de comprendre le poids émotionnel de la confession de Jean Rochefort sans plonger profondément dans la figure complexe de Nicole Garcia, cette femme qui a traversé sa vie comme une comète silencieuse, laissant derrière elle une traînée d'admiration, de passion et de mystère. Pour certains, elle était simplement une actrice brillante, pour d'autres, une réalisatrice exigeante, courageuse, dotée d'un sens inné de la psychologie. Mais pour Jean, elle était tout cela à la fois, et plus encore. Dans les confidences qu'il a offertes dans ces derniers jours, il ne parlait pas seulement d'une relation amoureuse, il parlait d'une rencontre fondatrice, d'un élan vital, d'une femme qui avait façonné une partie de son identité artistique et affective. Pour Jean, Nicole n'était pas seulement une compagne. Elle était un miroir inversé, quelqu'un qui avait appris très tôt à transformer ses blessures en force, son ambiguïté en profondeur, sa fragilité en énergie créatrice. Quand il la décrivait, ses mots prenaient une texture particulière. Ni emphase ni idéalisation, juste une vérité presque documentaire. Nicole a connu des choses que peu de gens peuvent supporter sans se briser. Elle ne s'est jamais brisée, elle s'est construite, elle s'est sculptée elle-même. Son enfance, vécue entre l'Algérie et l'arrivée en métropole, était marquée par une tension identitaire, un déracinement qui, selon Jean, avait forgé en elle une intuition hors du commun. Une manière de comprendre les gens, de sentir les atmosphères, de capter la douleur invisible. Cette hypersensibilité, il l'avait immédiatement reconnue et redoutée. Pour Jean, Nicole portait un feu intérieur que rien ne pouvait totalement apaiser, pas même l'amour, pas même la réussite. Elle vivait dans une tension créative permanente, racontait-il. C'était beau, mais dangereux pour ceux qui l'aimaient. Leur amour n'a jamais été banal, jamais lisse. Ce n'était pas un amour qui se dit, mais un amour qui se devine. De leur première rencontre, aux premiers instants de complicité, tout semblait couler de source, mais rien n'était simple. Ils n'avaient pas besoin de se parler longtemps. Quelques secondes d'un regard suffisaient pour qu'ils comprennent l'état intérieur de l'autre. Cette intensité émotionnelle avait cependant un prix. Jean se sentait parfois submergé par l'intensité de Nicole, tandis qu'elle-même se sentait fragilisée par la douceur excessive de Jean. Il la décrivait ainsi. Nicole était une mer agitée, j'étais un lac tranquille. Nous voulions nous rejoindre, mais l'un de nous devait toujours changer sa nature, et c'est là que nous nous sommes perdus. Leur mariage fut un espace où ces différences se heurtaient constamment. Ils s'aimaient profondément, mais pas dans la même direction. L'un voulait construire une paix intérieure. L'autre voulait être traversé par le feu du monde. Jean parlait souvent de cette période comme d'un laboratoire émotionnel. Leurs journées étaient des normales, parfois banales, mais leurs nuits, au sens symbolique, étaient remplies de discussions, de doutes, d'interrogations existentielles. Jean, pudique, avait du mal à exprimer ses besoins. Nicole, excessivement lucide, voyait tout, mais n'arrivait pas toujours à interpréter les silences. Elle me devinait mieux que moi-même, mais elle ne devinait jamais mes peurs, disait Jean. Ils formaient un couple d'apparence harmonieuse, mais intérieurement fragmenté. Deux artistes sensibles, deux égos fragiles, deux ambitions différentes, deux manières d'aimer qui ne se rencontraient jamais complètement. Le cinéma et le théâtre, à l'époque, ne leur laissaient que peu de répit. Les tournages les séparaient, les journaux les scrutaient, les attentes du public les étouffaient. Et dans cette pression constante, le couple s'est fissuré, lentement, presque silencieusement, sans bruit, mais avec douleur. Jean n'a jamais accablé Nicole. Il a admis sa part de responsabilité. Il aurait voulu être un refuge pour elle, mais il ne l'était pas assez. Il aurait voulu absorber ses blessures, mais il n'en avait pas la force. Il aurait voulu dire son amour avec force, mais il restait paralysé par sa pudeur. De son côté, Nicole, femme de défi, femme de mouvement, ne supportait pas l'idée de stagner ou de se fondre dans un moule conjugal trop étroit. Elle avait besoin d'espace, d'air, de liberté créative absolue. La rupture n'a donc pas été un accident.
Elle a été le fruit d'une incompatibilité émotionnelle fondamentale que ni l'un ni l'autre n'avait su reconnaître à temps. Lorsque Jean évoquait ce moment, il avait une phrase très douce, presque fataliste. « Nous nous sommes séparés parce que nous nous aimions mal, pas parce que nous ne nous aimions plus. » Même après la fin officielle de leur relation, Nicole est restée présente dans la vie intérieure de Jean. Pas comme un regret destructeur, mais comme un repère, un point de comparaison, un questionnement permanent. Jean racontait que parfois, au milieu d'un tournage, un geste ou un sourire d'une collègue actrice lui rappelait Nicole. Pas physiquement, émotionnellement. Elle avait laissé en moi une empreinte que je ne voulais pas enlever, disait-il. Elle m'a appris à regarder les femmes autrement, à comprendre la vulnérabilité derrière la force, à aimer sans possession. Cette idée revient constamment dans son récit. Nicole l'a transformée, même après leur séparation. Elle était devenue une sorte de mythe intime, un chapitre qu'il n'a jamais voulu refermer complètement. Jean a confié, dans un souffle presque coupé, que Nicole n'avait probablement jamais su combien il l'admirait silencieusement, combien il se sentait petit face à son intelligence, combien il élaborait ses personnages en pensant à sa manière de regarder le monde, combien elle avait été le moteur secret de certaines de ses meilleures performances. Il a murmuré « Elle a été mon plus beau rôle et je n'ai jamais su lui dire ». Ce n'était ni une déclaration d'amour tardive, ni un regret dramatique. C'était une vérité brute. Nicole avait été une muse involontaire, un souffle d'inspiration permanent, même lorsque leur vie commune était déjà terminée depuis longtemps. Dans la dernière année de sa vie, Jean s'est mis à repenser à son passé avec une intensité inhabituelle. Il relisait de vieux carnets. Il revisualisait des scènes de tournage. Il réécoutait sa propre voix dans des interviews anciennes. Et il revenait inlassablement à Nicole. Comme si une partie de sa vie n'avait jamais été totalement digérée. Ce qu'il voulait transmettre, avant de mourir, n'était pas un aveu romantique. Ce n'était pas une tentative de reconquête d'outre-tombe. C'était un geste d'honnêteté envers lui-même. Il voulait dire que Nicole avait compté, que leur mariage, même bref, avait été essentiel, quel était le souvenir qu'il n'avait jamais pu classer. Et surtout, qu'il l'avait aimé sans jamais lui dire la vérité complète. Jean était un homme pudique, très pudique, trop pudique. Son humour, ses moustaches, son élégance naturelle étaient souvent des armures, des manières d'esquiver l'émotion brute. Nicole, au contraire, vivait dans une transparence émotionnelle presque dangereuse. Elle n'avait pas peur de pleurer, de crier, de partir. Jean, lui, avait peur de blesser, peur d'imposer, peur d'aimer trop fort. Ce décalage avait créé une brèche entre eux. Il en parlait avec tendresse. J'aurais dû apprendre à parler, elle aurait dû apprendre à m'attendre. Nous n'avons pas réussi. Cette phrase résume toute leur tragédie intime. Même après la séparation définitive, ils ont continué à s'observer de loin. Ils se croisaient dans les festivals, dans les coulisses, dans les dîners mondains. Ils se saluaient poliment, parfois chaleureusement, mais les regards disaient tout. Quelque chose n'avait jamais disparu. Jean avouait que parfois il espérait qu'elle le rappelle, qu'elle lui pose une question, qu'elle ouvre une brèche, qu'elle lui demande un avis. Mais Nicole était trop indépendante pour nourrir ce genre d'ambiguïté. Elle avait avancé, construit, créé, réalisé, vécu. Jean, lui, avait enfoui son attachement dans sa mémoire profonde. Le cinéma les avait unis, le cinéma les avait séparés, et le cinéma les avait rendus immortels. Jean disait que dans chaque film qu'il tournait, il y avait un fragment de Nicole. Une manière de dire un mot, une manière de se tenir, une manière de penser un personnage. Elle l'avait influencé bien au-delà de leur couple. Et ce détail, il le révélait pour la première fois. C'était son dernier hommage. Sa manière de dire « Tu m'as façonné ». Même quand tu n'étais plus là, il existe des silences qui traversent les décennies et ne se brisent qu'au seuil de la mort. Des secrets trop lourds pour être révélés dans la force de l'âge, mais trop précieux pour disparaître sans laisser de traces. Pour Jean Rochefort, ce moment décisif n'est pas venu au milieu d'un tournage, ni dans un salon mondain, ni même au détour d'une interview nostalgique. Il est venu dans la discrétion d'une chambre d'hôpital, entouré de quelques proches, quand il a compris que la vie lui glissait lentement entre les doigts. À compte comment, pourquoi et à qui Jean a choisi de confier sa dernière vérité sur Nicole Garcia. Une vérité intime, jamais dite, jamais écrite, mais désormais transmise à la postérité. Ceux qui ont accompagné Jean dans ces derniers jours ont tous parlé de la même chose. Sa lucidité impressionnante, même affaibli, même épuisé, il gardait cette lueur dans le regard, celle que l'on retrouve chez les artistes qui ont tout vécu, tout vu, mais qui savent que leur plus grand rôle était ceux qu'ils n'ont pas joués. Il savait que la fin était proche. Il savait aussi qu'il lui restait une seule chose à mettre en ordre, sa vérité personnelle. Dans ses paroles tardives, il n'y avait ni tristesse excessive, ni drame, ni pathos. Il parlait calmement, parfois avec humour, parfois avec émotion, mais toujours avec un sens aigu de la mesure. Et soudain, au détour d'une nuit particulièrement silencieuse, il a demandé quelque chose que personne n'attendait. Il voulait parler de Nicole.
Ses proches ont d'abord pensé à un simple souvenir, une anecdote du passé, un hommage parmi tant d'autres, mais ce n'était pas cela. Jean voulait dire ce qu'il n'avait jamais dit. Pas à la presse, pas au public, pas même à ses enfants, il voulait qu'on l'écoute, il voulait qu'on transmette. Lorsqu'il a commencé son récit, ce fut d'une voix hésitante, presque brisée, comme si chaque mot représentait une lutte intérieure. Il n'était pas question de scandale ni de regret théâtralisé. Il parlait d'un sentiment simple, profond, mais enfoui. J'ai aimé Nicole plus que je ne l'ai montré, je l'ai aimé plus fort que je ne l'ai supporté. Et c'est cela qui nous a dépassés. Cette phrase, lourde de sens, a frappé ceux qui l'écoutaient. Il ne s'agissait pas de ressusciter leur histoire d'amour. Il ne s'agissait pas non plus de se racheter d'une faute. C'était un aveu tardif mais sincère sur la nature exacte de son sentiment envers elle. Beaucoup pensaient que leur relation avait été marquée par des tensions artistiques, par des incompatibilités de caractère, par la vie instable des artistes. Tout cela était vrai. Mais ce que Jean n'avait jamais confié, c'est que sa réserve émotionnelle, sa pudeur, son incapacité à se montrer vulnérable, avaient été l'un des murs les plus solides entre eux. Je ne savais pas dire « je t'aime », pas vraiment, je ne savais pas le dire sans avoir peur de perdre quelque chose. Et ce manque, cette lacune affective, il l'a porté comme une blessure secrète toute sa vie. La question se pose, pourquoi Jean, si talentueux, si sensible, si apprécié, avait-il gardé cette vérité pour lui pendant si longtemps ? La réponse est complexe. Jean était un homme pudique dans sa vie privée, presque timide émotionnellement. Cette pudeur, qui faisait son charme à l'écran, devenait un fardeau lorsqu'il s'agissait d'exprimer ses sentiments les plus profonds. Il avait peur de déranger. Peur de trop donner, peur de trop attendre en retour. Nicole, à l'inverse, était plus entière, plus franche, plus émotionnelle. Entre eux, les mots manquaient souvent, ou arrivaient trop tard. Il était conscient de la pression médiatique qui pesait sur leur couple. Lui, clone poétique, figure populaire, elle, actrice intense en pleine ascension. Dire qu'il l'avait aimée d'une manière presque absolue aurait exposé Nicole à des interprétations, des comparaisons, des rumeurs. Jean refusait cela. Même longtemps après leur rupture, Jean craignait que parler de son amour passé pourrait blesser Nicole ou la mettre mal à l'aise. Il avait préféré choisir le silence. À l'hôpital, les visiteurs défilaient, mais Jean restait d'une constance remarquable. Il parlait peu, mais chaque parole comptait. Il riait parfois, avec cette ironie douce qui le caractérisait, mais lorsqu'il évoquait Nicole, une émotion particulière traversait son visage. Un de ses proches rapporta cette scène. Il a fermé les yeux et a dit « Je veux que cela soit dit. Je ne veux pas qu'elle pense que tout cela n'a été qu'un passage. Elle a compté, profondément. » Ce fut un moment suspendu. Personne n'osa répondre tout de suite. La pièce était silencieuse, l'air presque immobile. Jean, pour la première fois depuis longtemps, paraissait fragile, presque enfantin. Ce que peu de gens savent, c'est que Jean a également demandé à ce qu'une lettre soit écrite, sous sa dictée, dans ses derniers jours. Une lettre adressée à Nicole, mais qu'il ne souhaitait pas lui envoyer directement. Il voulait simplement qu'elle existe. Ce document, confié à un proche, ne contenait rien de scandaleux ni de romantiquement excessif. C'était un texte simple, sincère, presque pudique, dans le style de Jean. Il disait notamment « Je t'ai peut-être mieux aimé en silence qu'en parole. Ce n'est pas une déclaration tardive. C'est juste la vérité. Merci pour ce que tu as été dans ma vie. Je te dois des trésors que je n'ai jamais avoués. J'espère que tu vas bien, que ta lumière n'a pas faibli. Je t'embrasse dans le souvenir. » La lettre, selon les confidences recueillies, n'a pas vocation à être publiée intégralement. Elle fait partie de ces archives humaines qui n'appartiennent pas à l'histoire, mais au cœur. C'est l'une des grandes questions qui hantent ceux qui ont été témoins de cette confession. Jean n'a pas cherché à la contacter directement. Il n'a pas demandé à la voir une dernière fois. Il n'a pas voulu créer un événement dramatique ou un moment de cinéma. Il voulait simplement que la vérité existe quelque part. Il espérait, sans l'exiger, que Nicole puisse un jour l'apprendre. Peut-être pour comprendre enfin ce qui n'avait jamais été dit entre eux, un proche rapporte cette phrase bouleversante. « Si elle ne l'apprend jamais, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que moi, je l'ai enfin dit. Je pars plus léger. » Peu d'aveux ont cette intensité. Après la disparition de Jean Rochefort, les hommages ont afflué de partout. Du cinéma, du théâtre, du public, des institutions. On a célébré l'élégance, l'humour, la poésie, la moustache, le cheval, tous ces éléments qui formaient sa légende. Mais l'histoire de Nicole, elle, est restée discrète. Volontairement. Les proches de Jean n'ont jamais voulu transformer cette confession en drame médiatique. Ils ont respecté la nature pudique du secret. Quant à Nicole Garcia, elle n'a jamais commenté publiquement cette révélation. Par pudeur sans doute, par respect aussi. Mais certains de ses proches ont confié qu'elle avait été touchée, profondément touchée, d'apprendre qu'elle avait tant compté, que leur relation n'avait pas été un simple épisode du passé. Elle-même d'ailleurs avait souvent parlé de Jean comme d'un homme à part, d'une tendresse rare, d'une sensibilité immense. Au final, ce que Jean voulait transmettre n'était pas un scandale, ni une histoire d'amour inachevé magnifiée par la nostalgie. Il voulait transmettre une leçon.
Une leçon sur le temps, sur la pudeur, sur les sentiments que l'on croit évidents, mais qui ne le sont jamais. Sur l'importance de dire les choses à ceux que l'on aime, tant qu'il en est encore temps. Dans une dernière phrase, il aurait confié « On croit avoir tout le temps du monde. Puis on comprend que le monde n'a jamais été à nous, Nessia. » Nicole Garcia restera pour Jean. Une muse silencieuse, une blessure douce, un chapitre essentiel, un amour discret, mais vrai. Et ce secret confié juste avant la fin, devient désormais une part de son héritage. Un héritage humain, fragile, sincère. Il existe des histoires qui ne se terminent jamais vraiment. Celle de Jean Rochefort et de Nicole Garcia en fait partie. Non pas parce qu'elle doit être réinventée, embellie ou dramatisée, mais parce qu'elle nous apprend quelque chose de fondamental. Les sentiments que l'on ne dit pas sont ceux qui nous suivent le plus longtemps. Ce que Jean a confié juste avant sa mort n'était pas un scandale, ni un regret hurlé trop tard, ni une tentative de raviver une flamme éteinte depuis des années. C'était une parole de vérité, une parole dépouillée, une parole qu'il aurait voulu prononcer plus tôt. Peut-être même dès les premières fissures de leur relation, mais que sa pudeur, son élégance, sa crainte de blesser avaient commuselé. Il n'avait jamais cessé de respecter Nicole. Il n'avait jamais cessé de l'admirer. Il n'avait jamais cessé de penser à ce qu'elle avait représenté pour lui. Et dans ces derniers jours, il a enfin accepté de reconnaître que cet attachement profond, silencieux, presque sacré, avait été l'une des forces les plus étonnantes de sa vie d'homme. Cette confession n'était pas destinée à bouleverser la vie de Nicole. Jean ne l'a pas appelée. Il ne l'a pas convoquée à son chevet. Il n'a pas cherché un dernier tête-à-tête digne d'un film romantique. Il a préféré la vérité dans la douceur, dans la nuance, dans la pudeur. Il a seulement voulu que cela existe, que cela ne meure pas avec lui, que sa mémoire garde cette part essentielle de son histoire. Qu'un jour, peut-être, Nicole puisse l'entendre, ou non, mais que la vérité soit là, posée, calme, simple. Car l'amour n'est pas toujours fait pour être vécu à deux. Parfois, il est fait pour être porté en soi. Et c'est bien cela que Jean nous a laissé. Le récit d'un amour discret, profond, inavoué, mais jamais éteint. Dans le monde du cinéma, où tout est lumière, exposition, interview, récompense, Jean a choisi de livrer sa plus grande vérité dans l'ombre, à voix basse, sans titre accrocheur, sans caméra, sans projecteur. Il l'a offerte à la vie, à la mémoire, à ceux qui l'aimaient, et maintenant, à vous qui lisez, qui écoutez, qui découvrez cette histoire, et nous, qu'avons-nous à apprendre de tout cela ? Peut-être que la sincérité arrive souvent trop tard, mais qu'elle n'en est pas moins essentielle. Peut-être que les mots d'amour doivent être dits tant qu'il est encore temps, même maladroit, même imparfait, même incomplet. Peut-être que nous devrions, chacun, regarder un peu plus attentivement les personnes qui traversent notre vie et leur dire ce qu'elles représentent réellement. Jean Rochefort nous laisse un héritage d'élégance, de cinéma, de poésie, mais il nous laisse aussi et surtout une pellicule intime, invisible, celle d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, a voulu réparer un silence. Ce silence, aujourd'hui, n'existe plus. Sa vérité vit, se transmet et touche encore. Elle fait désormais partie de l'histoire du cinéma français, mais aussi de ces belles leçons humaines que l'on n'oublie jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans l'émotion, dans la complexité d'un amour silencieux, dans la confession ultime d'un géant du cinéma français. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les vies des artistes, derrière leur sourire, leur silence, leurs secrets. C'est que vous aimez aller plus loin, voir ce que les projecteurs ne montrent pas, et entendre ce que les stars n'ont jamais osé dire. Alors je vous invite vraiment, sincèrement, chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes, des prochaines histoires, des prochains récits humains et bouleversants que nous préparons pour vous. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche pour être alerté immédiatement. Likez la vidéo si elle vous a touché, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos proches, et laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de Jean Rochefort, de Nicole Garcia et de cette confession émouvante. Votre soutien fait toute la différence. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage contribue à faire vivre cette communauté. Grâce à vous, nous pouvons continuer à raconter des histoires vraies, humaines, profondes, avec respect, élégance et authenticité. Alors merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre émotion. Et surtout, n'oubliez jamais, les vérités que l'on ose dire peuvent changer une vie. Celles que l'on tait peuvent durer l'éternité. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Je vous embrasse et je vous dis, abonnez-vous et restons connectés.